Imaginez ouvrir votre placard un jour et n'y trouver presque rien. Non pas parce que vous avez oublié de faire les courses, mais parce que le supermarché est fermé, les prix ont doublé en une semaine, où il y a eu une inondation, un tremblement de terre, une coupure de courant et vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Dans ce moment-là, ce qui compte n'est pas le solde de votre compte en banque, c'est ce que vous avez déjà chez vous. Aujourd'hui, nous parlons de 12 aliments qui n'expirent pratiquement jamais. Des aliments que vous pouvez acheter en promotion, mettre dans votre placard et oublier qu'ils existent pendant des années. Certains sont déjà dans votre cuisine, d'autres vous surprendront. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez comment constituer des réserves alimentaires intelligentes sans dépenser une fortune et sans rien gaspiller. Numéro 1, les pâtes sèches. Si en Italie c'est la pasta qui règne, en France c'est elle aussi une base incontournable de toute cuisine. Spaghetti, penne, fusilli, rigatoni, tagliatelle, peu importe la forme. Ce qui compte, c'est que les pâtes sèches, bien conservées, n'expirent jamais vraiment. L'emballage indique une date limite de consommation de 2 ou 3 ans. Mais c'est seulement une date conseillée, pas une vraie date de péremption. Les pâtes sèches ont un taux d'humidité tellement bas que bactéries et moisissures ne peuvent pas s'y développer. Pas d'eau, pas de vie bactérienne. Point final. La seule chose qui peut abîmer les pâtes, c'est une mauvaise conservation. Si vous les laissez dans leur sachet papier ouvert, dans un endroit humide près des plaques de cuisson, vous risquez les fameux charançons ou mythes alimentaires. Ils n'arrivent enfin pas parce que les pâtes ont expiré. Ils arrivent parce que vous les avez exposées à l'air et à la chaleur. La solution est simple. Transférez les pâtes dans des bocaux hermétiques, en verre ou en plastique, alimentaires et gardez-les dans un endroit frais et sec. Faites cela et vos pâtes dureront littéralement des années au-delà de la date imprimée sur l'emballage. Quand vient le moment de les utiliser, rien ne change. Même cuisson, même goût. Un plat de pâtes avec un peu d'huile d'olive, d'ail et de piment est un repas complet, même dans les moments les plus difficiles. Les marques Panzani, Barilla ou les marques propres de Leclerc et Lidl sont disponibles partout. Achetez-les en promotion à moins d'1 € le kilo et mettez-les de côté. Vous ne le regretterez pas. Numéro 2. Le riz blanc. Le riz blanc est le roi de la longue conservation, et je ne dis pas ça à la légère. Conservé dans des récipients hermétiques, au frais et à l'obscurité. Le riz blanc peut durer jusqu'à 30 ans. 3 décennies. Des archéologues ont trouvé du riz sur des sites antiques encore comestibles après des siècles. La raison tient à sa transformation. Le riz blanc, contrairement au riz complet, a perdu sa couche extérieure. Même le son. Cette couche contient des graisses naturelles qui s'oxydent avec le temps et deviennent rances. Sans ces graisses, le riz blanc reste stable presque indéfiniment. Attention, le riz complet n'a pas cette propriété. Pour des réserves à long terme, choisissez toujours le riz blanc, basmati, arborio, riz rond, selon vos préférences, et conservez-le dans un récipient hermétique à l'abri de l'humidité. Le riz absorbe les odeurs, donc gardez-le séparé de l'ail, des oignons et des épices fortes. Un risotto, un riz blanc avec un peu de beurre, une soupe de riz avec 500 g de riz et un peu d'eau, vous pouvez nourrir toute une famille pendant une journée. Ça coûte peu, ça prend peu de place et ça dure plus longtemps que n'importe quel autre aliment sec dans votre placard. Les marques Toro, Hellé, Uncle Ben's ou les gammes Carrefour se trouvent dans chaque grande surface. Numéro 3. Le sel. Avant les réfrigérateurs, avant les sachets sous vide, avant toute technologie moderne, l'humanité conservait la nourriture avec une seule chose, le sel. Et cela depuis des millénaires. Le sel n'expire pas parce que ce n'est pas un aliment au sens classique. C'est un minéral, du chlorure de sodium. Il ne contient pas d'eau, pas de protéines, pas de graisse. Les bactéries ne peuvent non pas y vivre. Point. En France, les fabricants sont tenus d'indiquer une date sur l'emballage, mais c'est une formalité. Le sel pur, conservé au sec, dure éternellement. Un détail que beaucoup ignorent. Le sel iodé, enrichi en iode pour la thyroïde, est excellent pour l'usage quotidien, mais pour les réserves à long terme, mieux vaut choisir du gros sel marin de Guérande ou du sel de Camargue. L'iode ajouté peut se dégrader avec le temps et donner un léger goût métallique après quelques années. Le sel pur, non, il reste identique. Le sel ne sert pas seulement à assaisonner. C'est un conservateur naturel puissant. Avec du sel, vous pouvez mettre la viande sous sel, conserver le poisson, préparer des saumures pour les légumes, exactement comme le faisaient nos grands-parents avant l'électricité. Il est aussi vital pour le corps. Il régule les liquides, les muscles, les nerfs. Sans sel, le corps ne fonctionne pas. Achetez-le en paquet d'1 kilogramme en promotion, fermez-le bien et conservez-le dans un endroit sec. Ça coûte presque rien et ça vaut énormément. Numéro 4, le sucre. Le sucre fonctionne de façon similaire au sel, mais avec un mécanisme différent. Au lieu d'absorber l'eau des aliments, le sucre l'emprisonne dans sa structure. Les bactéries ne peuvent pas l'utiliser, ne peuvent pas se multiplier et finissent par mourir.
C'est pour ça que les confitures les durent donc si longtemps, c'est pour ça que les fruits au sirop restent bons pendant des années. Le sucre est un conservateur naturel que nous utilisons depuis des siècles. Le sucre blanc raffiné n'expire pas. Il ne contient pas de protéines, pas de graisse, pas d'eau libre. Le seul problème, c'est l'humidité. Si l'air humide pénètre dans l'emballage, le sucre se transforme en un bloc dur comme de la pierre. Mais il n'est pas abîmé, il est juste compact. Il suffit de le casser ou de le chauffer un peu et il revient comme avant. Erreur courante, mettre le sucre à côté des épices ou des produits ménagers. Le sucre absorbe les odeurs comme une éponge. Si vous le gardez à côté du curry ou de l'eau de javel, le goût change. Gardez-le dans un bocal en verre fermé, loin de toute source d'odeur. En cas d'urgence, le sucre n'est pas que pour le café. Il donne de l'énergie rapide au corps. Mélangé à de l'eau et du sel, il crée une solution réhydratante maison. Il peut aider à conserver des fruits frais en les transformant en confiture. Le sucre d'un sucre ou la marque propre de votre supermarché, 1 kg dans votre placard est un petit sauveur qui n'expire jamais. Numéro 5, le miel pur. Si le sucre est le conservateur du placard, le miel en est la version premium. Le miel n'est pas seulement sucré, il possède des propriétés antibactériennes, naturelles, et est considéré comme l'un des aliments à la durée de vie la plus longue au monde. Dans des tombes égyptiennes, on a trouvé des petits pots de miel datant de plus de 3000 ans, et selon plusieurs chercheurs, ils étaient encore comestibles. Ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie. Le miel contient très peu d'eau libre, il a une acidité naturelle élevée et produit de petites quantités de peroxyde d'hydrogène, un désinfectant naturel. Cet environnement rend la vie impossible aux bactéries. Pas de bactéries, pas de dégradation, jamais. Mais il y a une condition importante, il doit s'agir de miel pur. En France, nous avons des miels remarquables. Miel de Provence, miel d'Alsace, miel du Gâtinais, AOP, miel de Corse, AOP. Choisissez celui que vous voulez, mais vérifiez l'étiquette. Si le miel a été allongé avec des sirops ou des sucres ajoutés, il peut fermenter avec le temps. Du vrai miel? Non. Si votre miel cristallise, ce n'est pas un problème. La cristallisation est un processus naturel des sucres. Il suffit de chauffer le pot au bain-marie sans dépasser 40 degrés Celsius et il redevient liquide comme avant. La seule chose qui peut abîmer le miel, c'est l'eau. Même quelques gouttes dans le pot peuvent déclencher une fermentation. Gardez le pot bien fermé et utilisez toujours une cuillère sèche. Dans un moment difficile, le miel est énergie, remède naturel et réconfort psychologique. Tout dans un seul pot. Numéro 6. Le vinaigre. Le vinaigre n'expire pas pour une raison très simple. C'est déjà le résultat d'un processus de dégradation. Il naît de la fermentation acétique du vin ou d'autres boissons alcoolisées. Les bactéries, c'est dormant. Acétique transforme l'alcool en acide acétique. Et cette acidité empêche tout autre micro-organisme de survivre. En pratique, le vinaigre se conserve tout seul. Cela vaut pour tous les types de vinaigre, blanc, rouge, de cidre et bien sûr le vinaigre balsamique. En France, le vinaigre de vin est un produit noble. Le vinaigre d'Orléans Pain GP est l'un des plus anciens et des plus réputés au monde. Mais pour les réserves à long terme, le vinaigre blanc de vin est le meilleur choix, le plus stable, le plus polyvalent et le moins coûteux. Aucune précaution particulière n'était nécessaire. Gardez la bouteille fermée et à l'abri de la lumière directe. La seule chose qui arrive avec le temps, c'est que le vinaigre peut devenir légèrement plus doux si vous laissez le bouchon ouvert trop longtemps. L'acide s'évapore lentement. Mais conservé fermé, il reste identique pendant des années. En cas d'urgence, le vinaigre peut nettoyer les surfaces, laver les fruits et légumes, servir de conservateur pour les pickles et aider à éliminer les mauvaises odeurs. Une bouteille d'1 litre coûte moins d'€1 et n'expire jamais. En acheter 2 ou 3 en promotion est l'une des décisions les plus judicieuses que vous puissiez prendre. Numéro 7. Les légumineuses sèches. Nous sommes à mi-liste et nous arrivons à l'un des aliments les plus importants pour les réserves à long terme. Les légumineuses sèches. Pois chiches, lentilles, haricots blancs, haricots rouges, pois cassés. En France, les légumineuses sont la base de plats historiques, comme le cassoulet toulousain, le petit salé aux lentilles du Puy, la soupe au pistou provençal, les haricots tarbés. Et pour une bonne raison, ce sont parmi les sources de protéines végétales les plus complètes et les plus accessibles qui existent. Les légumineuses sèches durent des décennies. Elles ne contiennent pas d'eau, pas de graisse significative et n'offrent aucun environnement favorable aux bactéries ou aux moisissures. La seule chose qui change avec le temps, c'est la dureté. Des légumineuses très anciennes mettent plus de temps à cuire et ont besoin d'un trempage plus long, mais elles restent sûres et nutritives. L'erreur la plus courante est de les conserver dans leur sachet papier d'origine. Le papier ne protège pas de l'humidité, et l'humidité est l'ennemi numéro 1 des légumineuses sèches. Si l'eau pénètre, les légumineuses peuvent germer ou moisir. Mettez-les dans des bocaux en verre ou des récipients hermétiques et gardez-les à l'obscurité. Séparez-les des épices fortes car, comme le riz, elles absorbent les odeurs.
Un kilogramme de lentilles vertes du puits ou de lentilles à corail coûte moins de 2 € au supermarché. Avec ce kilo, vous pouvez préparer au moins 6 ou 7 portions généreuses de soupe. Protéines, fibres, fer, glucides complexes, tout dans un paquet qui n'expire pas. Si vous combinez légumineuses avec du riz ou des pâtes, vous avez un repas complet, même sans viande. Numéro 8, le bicarbonate de soude. Cela vous surprend peut-être, mais le bicarbonate mérite absolument une place dans cette liste. Ce n'est pas un aliment au sens traditionnel, mais en cuisine et en situation d'urgence. Il devient un outil précieux qui n'expire jamais. Le bicarbonate de sodium est un composé inorganique. Il ne contient pas d'eau, ne nourrit pas les bactéries, ne se décompose pas. Il réagit seulement quand il rencontre des acides ou de la chaleur. Tant qu'il reste sec et hermétique, il ne change pas. Vous pouvez ouvrir une boîte de bicarbonate après 10 ans et elle sera exactement comme au jour de l'achat. Mais attention, le bicarbonate absorbe les odeurs comme aucun autre produit. C'est un avantage quand vous l'utilisez pour désodoriser le réfrigérateur. C'est un problème si vous le conservez ouvert près de l'ail ou du liquide vaisselle car il devient inutilisable en cuisine. La solution est d'avoir toujours 2 boîtes séparées, une pour cuisiner et une pour nettoyer. En cas d'urgence, le bicarbonate peut faire beaucoup. Soulager les brûlures d'estomac quand vous n'avez pas de médicaments, laver les fruits et légumes quand l'eau n'est pas fiable, nettoyer les surfaces sans produits chimiques. Mélangé avec du vinaigre, il crée un nettoyant efficace pour presque toutes les surfaces. Ça coûte moins d'1 € la boîte et n'a pas de vraie date de péremption. Numéro 9, le café soluble. Pour nous Français, le café n'est pas un luxe, c'est une nécessité quotidienne. Que ce soit un café filtré matinal, un expresso ou un café au lait. Dans une situation d'urgence, une tasse chaude peut faire la différence entre une journée supportable et une journée insupportable. Le café soluble conservé dans un bocal hermétique dure facilement 20 ans ou plus sans perdre ses propriétés. Le secret est dans la transformation. Le café est préparé, puis lyophilisé ou séché par atomisation, éliminant toute l'eau, sans eau, pas de dégradation. Le bocal hermétique protège de l'humidité et de l'oxydation, conservant la caféine et le goût intact pendant des décennies. Ce ne sera pas le café du coin, mais dans un moment difficile, une tasse de café chaud donne de l'énergie, améliore la concentration et apporte un sentiment de normalité. La caféine peut aussi légèrement réduire l'appétit, vous aidant à gérer vos réserves alimentaires avec plus de sérénité. Un bocal de 200 grammes peut vous donner plus de 100 tasses. Les marques Nescafé ou Jacques Vabre solubles, achetez-les en promotion et mettez-les dans votre placard. Ça ne prend pas de place, ça ne pèse pas et ça n'expire pas. Numéro 10, le thon en conserve. Le thon en conserve est l'une des protéines les plus fiables et les plus pratiques que vous puissiez avoir dans votre placard. En France, nous en consommons énormément et pour une bonne raison, il est prêt à l'emploi, riche en protéines et en oméga 3. Et si la boîte est intacte, il peut durer bien au-delà de la date inscrite dessus. Le processus de mise en conserve est simple mais efficace. Le thon est cuit à haute température et scellé dans un environnement complètement dépourvu d'oxygène. Sans oxygène, les bactéries ne peuvent pas se développer. La nourriture à l'intérieur de la boîte est dans un état de conservation presque parfait. La date sur l'emballage indique la période de qualité optimale, pas le moment où il devient dangereux. La seule chose qui peut compromettre le thon, c'est la boîte elle-même. Si elle est profondément bosselée, gonflée, rouillée ou ouverte, jetez-la. Dans ces cas-là, l'air a pu rentrer et les bactéries avec lui. Mais si la boîte est intacte, lisse et bien conservée dans un endroit frais, le thon reste sûr des années après la date indiquée. Thon à l'huile d'olive ou thon au naturel. Les deux conviennent pour les réserves à long terme. Celui à l'huile a plus de calories, celui au naturel est plus léger. Les marques Sopiquet, Petit Navire ou les marques propres de Leclerc et Carrefour avec une boîte de thon, un peu de pâte et un filet d'huile d'olive, vous pouvez préparer un repas complet en 10 minutes. Achetez-les en promotion par lot de 6 ou 8 et mettez-les de côté. Numéro 11, le chocolat noir. C'est l'aliment que vous n'attendez pas dans une liste de réserve à long terme, mais qui a une valeur immense. Le chocolat noir, avec au moins 70% de cacao, se conserve bien plus longtemps que le chocolat au lait. Il peut rester bon 2, 3, voire 5 ans au-delà de la date indiquée s'il est correctement conservé. Le secret réside dans la faible teneur en lait et en eau. Le chocolat noir est composé de pâte de cacao, de beurre de cacao et de sucre. Très peu d'humidité et pas de protéines. Lacté signifie très peu d'espace pour les bactéries et les moisissures. Le voile blanc, qui apparaît parfois en surface, n'est pas de la moisissure. Cela s'appelle le blanchiment et c'est simplement du beurre de cacao ou du sucre qui s'est recristallisé. Le chocolat est encore parfaitement comestible. En situation d'urgence, le chocolat noir est un concentré d'énergie. Quelques grammes fournissent des calories rapides, de la théobromine pour la concentration mentale et un petit moment de plaisir qui peut beaucoup faire pour le moral.
Quand tout autour est difficile, un carré de chocolat peut ressembler à un petit miracle. Conservez-le dans un endroit frais, en dessous de 27 degrés Celsius, si possible, et loin des odeurs fortes. Ne le mettez pas au réfrigérateur, sauf si nécessaire, car l'humidité du frigo peut accélérer le blanchiment. Les tablettes Lindt 70%, Côte d'Or Noir, Intense ou Valrhona. Faciles à trouver dans n'importe quel Carrefour, Leclerc ou Monoprix. Numéro 12. L'eau en bouteille. La dernière place de la liste revient à l'aliment qui n'est pas un aliment, mais qui est plus important que tous les autres réunis. L'eau. Vous pouvez résister des semaines sans manger. Sans eau, le corps cède en 3 jours. Toute réserve alimentaire sans eau est inutile. L'eau en bouteille n'expire pas au sens propre du terme. L'eau est de l'eau, 2 atomes d'hydrogène et 1 d'oxygène. Il n'y a rien qui puisse se dégrader. Mais le contenant peut poser problème. Les bouteilles en plastique exposées à la chaleur et à la lumière directe du soleil peuvent libérer des microplastiques dans l'eau. L'eau reste transparente, sans odeur étrange, sans changement de goût, mais elle contient des substances que vous ne souhaitez pas boire. La solution est de conserver l'eau au frais en dessous de 25 degrés Celsius, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Jamais dans le coffre de la voiture, jamais sur le balcon au soleil, jamais près des radiateurs. Pour une conservation encore plus sûre, les bouteilles en verre ou les contenants en acier inoxydable sont préférables au plastique. Combien faut-il ? Les experts recommandent au moins 2 litres par personne et par jour. Pour une famille de 4 personnes, une réserve minimale pour 3 jours représente 24 litres, pour une semaine, 56 litres. Ça semble beaucoup, mais ce sont seulement 3 ou 4 packs d'eau du supermarché. Les marques Evian, Volvic, Cristalline ou Carrefour Source. Achetez-les en promotion, ramenez-les à la maison et conservez-les à l'endroit le plus frais de votre logement. La règle d'or du placard. Beaucoup de gens achètent ces aliments, les mettent au fond d'un placard et les oublient pendant des années. C'est mieux que rien, mais la meilleure façon de gérer des réserves, c'est la rotation. Ça fonctionne ainsi. Quand vous achetez un nouveau paquet de pâtes, de riz, du thon ou n'importe quel autre aliment de la liste, mettez-le derrière et utilisez d'abord ce que vous avez déjà. De cette façon, vos réserves se renouvellent d'elles-mêmes. Vous ne jetez rien, vous ne gaspillez rien et vous avez toujours des produits en bon état. Un autre conseil qui vaut de l'or, ne faites pas tout d'un coup. Vous n'avez pas besoin de dépenser 200 € en une journée pour remplir votre placard. Chaque fois que vous allez au supermarché, ajoutez 1 ou 2 produits supplémentaires dans votre chariot. Un paquet de pâtes en promotion, 1 kg de riz, 2 boîtes de thon, un pot de miel. En 2 ou 3 mois, vous aurez des réserves solides sans avoir jamais ressenti le poids sur vos courses hebdomadaires. Et rappelez-vous une distinction importante, à consommer avant le et à consommer de préférence avant le. Le premier est une vraie date de péremption. La dépasser peut être risqué et concerne les aliments frais comme la viande, le poisson, les produits laitiers. Le second est seulement un conseil de qualité. Presque tous les aliments de cette liste portent la deuxième mention. Cela signifie qu'après cette date, le produit peut perdre un peu de goût ou de consistance, mais reste sûr à consommer. Connaître cette différence vous évite de jeter de la nourriture parfaitement bonne. Et en France, où nous gaspillons près de 30 kg de nourriture par personne et par an, c'est une connaissance qui compte. Et avec cela, nous fermons la liste. 12 aliments qui n'expirent jamais, ou presque, tous disponibles dans n'importe quel supermarché français, tous accessibles, tous utiles. Vous n'avez pas besoin de bunker, pas besoin de techniques compliquées. Il vous faut seulement du bon sens, acheter quand le prix est bas, conserver de la bonne façon et avoir toujours une base solide dans votre placard. Chaque semaine en France, nous jetons plus de 500 grammes de nourriture par personne. Et pourtant, beaucoup de familles n'ont pas chez elles même une semaine de réserve sérieuse. La vraie préparation n'est pas de la peur, c'est de la tranquillité d'esprit. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, vous avez déjà ce qu'il faut. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus sur l'alimentation, l'économie et la préparation intelligente. On se retrouve dans la prochaine.